Bonjour, il y a une asso pour ça reçoit Grégoire Pessus. Il est le président de la toute jeune association Les Épicuriens Vendéens. La promotion d'un territoire, d'un département, d'une région passe par de nombreuses initiatives en Vendée. Les leviers qui contribuent à la promotion du département sont nombreux. Il y a les 250 km de côte, il y a l'événementiel avec le Vendée Globe, il y a le Puy du Fou reconnu aujourd'hui internationalement et après de multiples initiatives qui permettent de valoriser ce département et ses savoir-faire. L'association Les Épicuriens Vendéens fait partie de ces initiatives qui peuvent faire du bien à l'image de la Vendée. Grégoire Pessus, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, vous êtes le président de cette jeune association, Les Épicuriens Vendéens. Quelques explications sur cette sémantique. Pourquoi les Épicuriens Vendéens ? Alors tout d'abord, l'idée de se rassembler entre amis, on est tous des amis vendéens, on est une vingtaine de bénévoles, et c'est vrai qu'on voulait rendre service à la Vendée d'une manière ou d'une autre. Et après est venu le temps du constat. Pour la plupart, on travaille sur Paris. Et on s'est dit que les Vendéens étaient souvent très chauvins. Et que nous, en fait, on voulait représenter la Vendée, mais outre les murs du département. Et donc, en allant au Salon de l'Agriculture, on s'est rendu compte que la Vendée n'était pas tellement représentée au niveau de ses producteurs et ses artisans de manière plus simple. Quand, si vous voulez, on a été, je raconte souvent ces petites histoires, mais un intérimaire avec un accent du Sud a essayé de me vendre les huîtres de notre littoral. Ça ne le faisait pas. Ça ne le faisait pas. Et en introduction, voilà, c'est ce constat, c'est de porter nos racines, mais outre les murs du département, et faire rayonner la Vendée, finalement. Alors, il y a plein d'autres événements, il y a plein d'autres initiatives. C'en est une de plus. Ce n'est pas une de trop, à votre avis ? Non, non, justement, ça vient compléter tout le panel d'offres culturel. Nous, c'est le patrimoine culturel gastronomique. Et justement, nous, à notre façon, en sachant qu'on est en moyenne d'âge, on a tous 25 ans, on vient compléter cette offre. Et puis notre cible à nous est plutôt plus jeune, entre 18 et 30 ans, sur nos réseaux sociaux. Et justement, on essaye simplement d'aller faire des vidéos, d'aller à la rencontre des artisans pour leur dire « Vous avez de l'or entre les mains, est-ce qu'on peut vous aider d'une façon ou d'une autre à la mettre en lumière ?» Alors, les Épicuriens, le nom est venu comment ? Alors, les Épicuriens... Autour d'une soirée, autour d'huîtres, non, c'est ça ? Exactement. Souvent, ça commence autour d'un verre et autour d'une soirée. Nous, ce qu'on aime, c'est le partage, en fait. L'idée, c'est au-delà des produits. On n'est pas une boutique, on n'est pas une épicerie, c'est les produits, mais surtout le partage et ces moments de convivialité. Et nous, le mot épicurien était une évidence. Et le partage du dimanche en famille ou dans la cave, les caves vendéennes sont connues pour ça, autour d'un verre ou autour d'une boîte de sardines, parce que je suis gilocrucien, avec les grands-parents. Voilà, c'est ce moment de partage, convivialité, et c'est pour nous le mot épicurien. Alors, la création d'une association comme la vôtre, elle est ambitieuse quand même. Ouais. Bon, on l'a voulu ambitieuse parce que si vous voulez, alors c'est vrai qu'on a fait le Salon de l'Agriculture, premier événement, en moins d'un an. Donc on a beaucoup travaillé sur le projet parce qu'on voulait qu'il y ait vraiment de A à Z un projet assez professionnel aussi. On ne se devait pas de faire quelque chose de bancal parce qu'on a l'image Vendée, ce qui est une grosse responsabilité aussi. Mais je crois qu'avec beaucoup de passion et de force, on a réussi. On est tous complémentaires, on vient de milieux différents, de professions différentes. Et on a voulu taper fort d'entrée. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, toute notre phase après le salon se veut encore dans cette ambition et on continue notre développement. Cet attachement justement à la Vendée et à ses savoir-faire, vous détonnez par rapport peut-être à d'autres jeunes de votre génération, non ? Je dirais que... on est tous fiers de nos racines, mais en étant fiers de nos racines, souvent, il faut savoir où on va. Nous, l'idée, c'est pas de dire « Ah ben, on est vendéen et c'est tout ». On veut vraiment savoir ce qu'on fera après de ces racines-là. Et en fait, on est tellement fiers de notre histoire qu'on fait de la promotion de la Vendée. Et la jeunesse, je crois, qu'elle est fière d'où elle vient. Je ne veux pas tomber dans cette idée que la jeunesse ne se reconnaît plus dans son territoire. Je crois qu'elle sait d'où elle vient et c'est assez intéressant de croiser au Salon de l'Agriculture plus de 30 000 visiteurs sur notre stand.
en majorité assez jeunes et tous fiers de notre Vendée. Et je crois que non, justement, c'est rassurant. Alors, le Salon d'agriculture a été justement le premier point d'ancrage. Quels ont été les contacts et les ressentis des personnes que vous avez pu rencontrer, qui sont venues justement sur l'espace des épicuriens vendéens ? Nous, on était là en fait dans la promotion globale de la Vendée. On est tous des Vendéens, donc on a passé des heures et 9 jours à partager des histoires, des souvenirs, des moments de partage. On était là pour vendre des produits qui sont forcément très bons puisqu'ils sont vendéens. Mais en fait, on est devenu le temps d'un instant avec les visiteurs, une sorte de meilleurs amis autour de souvenirs vendéens. Et c'était ça, ce moment de partage qu'on a retrouvé au Salon de l'Agriculture. Alors, beaucoup d'entreprises ont adhéré à l'idée au départ. C'était quoi le nombre de produits que vous avez pu mettre en avant ? On avait 60 produits au Salon de l'Agriculture. Ouais. On avait 20 partenaires entre artisans et non-artisans des entreprises aussi qui nous ont soutenus. Mais l'idée, c'était de dire une bande de jeunes qui s'investit. OK, on leur fait confiance, et je les remercie encore parce que c'est pas évident sur un tel projet de faire confiance à une bande de 20 jeunes qui veulent promouvoir la Vendée comme ça. Mais c'est ça en fait, c'est dire OK, ils sont jeunes, ils ont envie de faire, on va leur faire confiance parce que nous aussi. Et c'est ça le constat, c'est que tous les artisans, ils étaient fiers de leurs produits et qu'on puisse les aider de cette manière, ils ont dit OK, banco, on y va quoi. Vous êtes un relais pour des entreprises qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir justement un espace sur des salons comme celui qu'est le Salon d'agriculture à Paris. Bien sûr. L'idée, c'était parce que c'est un coût. Ouais. L'idée, c'est de dire toutes les forces, on les met en commun. On se réunit tous et en fait, chacun, avec les 20 partenaires qui sont présents, en fait, finalement, eux, ça représente un moindre coût. Et comme ça, on mutualise cette dynamique. Et après, comme ça, on fait un vrai stand de 36 mètres carrés, qui était l'un des plus grands, finalement, du pavillon. Vous étiez sur l'espace de la région, ouais. Enfin, l'espace régional Pays de la Loire, bien c'est sûr, ça ouais, bien sûr. Et la région qui œuvre, en fait, en réalité, pleinement à cette contribution, à ce que ce soit réalisable, puisqu'on est sur leur terre, au Salon de l'Agriculture, quand même. Les prochaines expériences, c'est quoi pour l'association ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Alors nous, le deal qu'on avait fait avec les partenaires et les artisans, c'est de dire il y a le Salon de l'Agriculture, mais tout au long de l'année, on continue, on est avec vous, on vous soutient. Et ce soutien passe par notre plan de communication là, qu'on est en train de développer pendant tout l'été, parce que c'est plus agréable de faire des vidéos l'été. On a un drone, on se professionnalise, on a des micro-cravates, on va les voir sur leur terre et on veut qu'ils nous racontent leur histoire. On veut qu'ils nous racontent la transmission entre les anciens et les plus jeunes. On veut qu'ils nous disent comment se passe leur production toute l'année. Et on les suit comme ça tout au long de ces périodes-là. Et après, sur nos réseaux sociaux, on a de bons résultats, on est assez contents. Et on a une audience justement qui est différente des institutionnels, je dirais. Et donc c'est complémentaire, on est complémentaire à ce qu'eux peuvent voir en communication. Vous êtes dans des nouveaux codes de communication, oui, peut-être par rapport à ce qui se fait d'une manière un peu plus institutionnelle sur des événements comme le Salon de l'Agriculture. Mais il n'y a pas que cela. Mais vous venez casser un petit peu quelques codes. C'est ça la nouvelle communication, peut-être pour des territoires ? Bien sûr, je crois, et à la lumière de ce qui se fait aussi sur déjà les réseaux sociaux, plusieurs, alors j'aime pas tellement le terme influenceur, mais c'est simplement, on rencontre les gens, on prend nos téléphones, pas besoin de grandes caméras, et puis en fait, ce qu'on veut ressentir, ce que les gens veulent ressentir, je crois, vous parlez de casser les codes, c'est cette simplicité de partage. On a envie que, à travers l'écran, on ressente cette simplicité, la franche camaraderie, en fait. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Et on simple, efficace, et on vient un peu casser la baraque, c'est vrai. Mais les gens nous le rendent bien. On a des retours par message, et ils apprécient cette simplicité. Ouais. C'est donner du sens peut-être à ce que les entreprises peuvent justement offrir comme produit. C'est ce que vous essayez d'expliquer sur le salon ? Oui, alors c'est au-delà du produit, surtout après les crises qu'on a connues, le Covid. Les gens avaient envie de se retrouver avec un produit, mais surtout avec l'histoire de l'agriculteur qui travaille toute l'année pour offrir ça après sur la table. Vous n'êtes pas les seuls à le faire, ça ? Non, mais du moins, on a cette envie, cette simplicité, cette jeunesse, et je crois que c'est une force d'offrir une vidéo, un rendu beaucoup plus simple, et en plus, on est libre de faire ce qu'on veut, et les gens apprécient ça, cette liberté de langage. On est des copains qui se réunissent autour d'une sardine, autour d'un verre, autour du canard
vendéens. Et voilà, on mange, on partage. Et puis les agriculteurs, ça se sent dans le dialogue qu'ils apprécient cette simplicité. Alors, le bilan, il y a un modèle économique aussi à préserver. Oui. Bilan d'un événement comme celui du salon. Est-ce que l'idée est installée sur un modèle économique qui tient? Bien sûr, ce qu'on voulait faire, c'était justement, en fait, c'est une association, mais c'est un modèle aussi entrepreneurial. Les associations sont des modèles d'entrepreneuriat, je le considère comme tel. Donc, on a tenu à ce que notre modèle économique soit viable, oui. Et il l'est. Il est à l'équilibre, tout va bien, et ce qui nous permet, nous, de pouvoir voir l'avenir plus sereinement. Et donc, on est assez contents et ce modèle économique fonctionne avec les partenaires qui nous suivent. Et on est en plein développement aussi de ce modèle. Mais voilà, on est assez rassurés parce qu'on a visé juste et donc tout va bien. Ce qui veut dire que l'année prochaine, on vous retrouve aussi sur le salon en 2026 ? Bien sûr, et encore plus fort. Ah oui, c'est-à-dire des grandes surprises qui arrivent. Sans dévoiler quoi que ce non. soit, parce que je suppose qu'il y a quelques négos en cours, mais c'est des choses qui pourraient demain revenir sur l'actualité. Bien sûr, et assez rapidement, parce qu'en réalité, c'est de la logistique. Oui. C'est beaucoup d'organisation. Et nous, ce qu'on veut, c'est décevoir personne. C'est une vraie responsabilité, comme je le disais, mais on veut vraiment avoir cette ambition encore de ne pas s'arrêter à ce qu'on a fait l'année dernière. Si on fait un pas de côté sur l'engagement justement des jeunes dans ce type de projet ou d'autres, on dit souvent que les jeunes sont moins engagés, sont très individualistes. Vous venez aussi là contrer un petit peu cette image. Cet engagement vient d'où ? Je crois qu'elle vient d'une éducation, certainement, d'un esprit d'équipe. Ça peut aller dans le milieu associatif quand on est gamin et qu'on fait du sport. C'est cet esprit d'équipe qui nous réunit. Nous, on est une bande d'amis, on se connaît depuis longtemps, donc en fait, c'est assez facile. Mais moi, je dis, individuellement, je ne fais rien tout seul. C'est vraiment cet esprit d'équipe, je crois, qui vient de la jeunesse, de l'éducation, et puis parce qu'on est vendéen et la Vendée est très solidaire entre elles. Ça, vous le sentez, ça ? Oui, je le sens vraiment. Et nous, les contacts, les partenaires, on les a globalement parce qu'on s'entraide tous ensemble. Et ils ne vous regardent pas avec un regard un peu méfiant parce que vous avez 25 ans ? Non, je crois que justement, ils sont contents. Il y a les anciens qui sont proches de la transmission à la jeunesse. Je crois qu'il y a cette partie-là qui est très importante. Et à chaque fois, on nous remercie. On les remercie de jouer le jeu, que ça va bientôt être notre tour. Et il faut un peu porter cette nouvelle dynamique et par la jeunesse, en fait. C'est essentiel. Alors, on peut vous contacter comment, les épicuriens vendéens ? Alors, sur les réseaux sociaux, sur Internet, moi, il y a mon numéro de téléphone. Oui, tout simplement, quoi. Oui, j'ai tout donné. Mais non, c'est simple. Il faut aller sur le site Internet si vous voulez. Aussi, on a essayé de se professionnaliser sur ces sites-là, de faire quelque chose de vraiment très sympa et très graphique. Donc, allez sur notre site. Et puis, sur les réseaux sociaux, suivez-nous. Et puis, je reste à la disposition de tous les Vendéens et tous les Français, et plus encore. Ah oui, vous avez quand même une ambition internationale. Oui, oui, bien sûr, on est Vendéens. Vous savez ce que c'est. Si on pouvait conquérir le monde... en tous les cas, merci les épicuriens vendéens, merci Grégoire Pessus. Je rappelle que vous êtes le président de cette jeune association qui vient valoriser justement quelques savoir-faire gastronomiques justement du département de la Vendée, mais au-delà de la gastronomie, c'est aussi des savoir-faire tout court. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Merci et bonne journée.